Intoxication. Définition. La digestibilité d'une substance est différente selon les organismes. Paracelse déclarait déjà au XVe siècle un principe toujours valable, ', tout est poison, rien n'est poison, seule la dose fait la différence. '. L'intoxication est un état maladif qui apparaît suite à la prise d'une substance toxique, toxine, par le corps. L'ampleur de l'intoxication dépend de nombreux facteurs. On distingue l'intoxication aiguë, l'intoxication innée, atopique, et l'intoxication chronique. Les intoxications dues à plusieurs toxines sont appelées polyintoxications. Elles ont souvent lieu lors de consommation de drogues, médicaments ou d'alcool, qu'on fait addiction et dépendance. Chaque intoxication aiguë est potentiellement mortelle et nécessite une prise en charge médicale. Selon les substances, des lésions d'un organe ou de l'organisme entier peuvent perdurer. Lors d'intoxication chronique, la consommation de substances, ou l'arrêt de consommation, sur plusieurs années engendre des lésions aux organes et aux nerfs pouvant être mortelles. Forme fréquente d'intoxication aiguë. La cause d'une intoxication aiguë est la prise volontaire, exemple, suicide, ou accidentelle d'une substance toxique. Par exemple, surdose de médicaments, d'alcool ou de drogue. Intoxication alimentaire, exemple, champignons. Intoxication par contact avec une toxine ou par inhalation d'un gaz. Produits de nettoyage, désherbants, pesticides. Plantes, les plus toxiques dans nos régions sont, trompette des anges, la semence du cytise, belladone, digital. Substances chimiques, détachants, produits lustrants, lampes à pétrole, mercure, spray imperméabilisant, formol etc. Mortora. Bactéries produisant des toxines, intoxication alimentaire par la salmonelle. Cigarettes, les enfants peuvent s'intoxiquer avec des mégots de cigarettes, la nicotine dissoute est mortelle. Intoxication innée, atopique. Dans ce cas, la cause de l'intoxication est une substance produite par le corps lui-même, suite à une insuffisance ou un dérèglement de ce dernier, exemple, l'insuffisance rénale peut causer une urémie, c'est-à-dire l'infection du sang par l'urée, une thésaurismose, c'est-à-dire une accumulation de substances dans le corps suite à une insuffisance en enzymes nécessaires pour leur dégradation métabolique. Intoxication chronique. On parle d'intoxication chronique lorsque la personne est exposée sur une longue période à une toxine. Cela a souvent lieu sur le lieu de travail, plomb, gaz, substances chimiques, amiante etc. Ce type d'intoxication, si elle concerne une femme enceinte, peut également affecter le bébé, exemple, plomb. Une intoxication chronique comprend également la consommation sur une longue période de drogue, médicaments, alcool ou nicotine. Cause. Les toxines sont absorbées dans le corps par le système digestif, la peau ou le système respiratoire. À partir de là, elles rejoignent le sang. Les drogues et les médicaments sont souvent injectés directement dans le sang. L'ampleur de la toxicité dépend de la substance et de sa solubilité dans le corps. Le corps peut en partie détruire les toxines. Ce processus, plus ou moins rapide, dépend de plusieurs facteurs. Température ambiante, elle influence la vitesse du métabolisme et donc la toxicité. État de santé de la personne intoxiquée, notamment du système immunitaire. Sexe. Âge, les enfants sont intoxiqués plus vite et à une dose plus faible que les adultes. Poids corporel. Formation possible de tolérance à une certaine substance, lorsque cette dernière a déjà été consommée auparavant. Troubles, symptômes. Indice d'une intoxication aiguë. Nausées soudaines, vomissements, diarrhée. Vertige, douleur au ventre et à la tête. État d'excitation ou au contraire d'apathie. Troubles du rythme cardiaque. Perte de conscience ou de l'attention, troubles de la personnalité. Insuffisance cardiovasculaire pouvant mener à une perte de connaissance. Changement de la peau et des muqueuses. Quand une intoxication doit-elle être considérée? Lors de mort soudaine chez une personne jeune et auparavant en bonne santé. Lors d'un état maladif soudain et grave chez l'enfant. Lors d'états maladifs simultanés chez des personnes d'un même environnement. Lors d'une dépendance aux médicaments ou d'une consommation de drogue. Lors de personnes ayant facilement accès à des substances toxiques. Examen, diagnostic. Une des tâches les plus importantes est la saisie d'échantillons de la toxine et / ou des rejets, exemple, vomi.
Attention, portez des gants. Analyse en laboratoire, urine, sang et éventuellement échantillons de tissu. Analyse des drogues. Options thérapeutiques. Premier secours en cas d'intoxication aiguë. 1. Mesures générales. Le secouriste ne doit pas se mettre en danger et doit immédiatement appeler les urgences. Ambulance égale 144. Contrôler régulièrement l'état de conscience, la respiration et le pouls. En cas de problème, prendre les mesures nécessaires, bouche à bouche, éventuellement réanimation cardio-pulmonaire, fait. Premier secours. Conserver les restes de la substance toxique ou des rejets, vomis, afin de les donner au personnel médical. Si le patient est inconscient mais respire, le placer en position latérale de sécurité. Si le patient respire peu pas, faire du bouche à bouche. En cas d'arrêt cardiaque, commencer immédiatement le massage cardiaque et continuer jusqu'à l'arrivée des secours. 2. Mesures spéciales. L'Institut de toxicologie, téléphone 145, indique les mesures à prendre en priorité, fait appeler les urgences. Boire à petites gorgées de l'eau, du sirop ou du thé. Ne jamais boire de lait. Les toxines extérieures doivent être nettoyées avec de l'eau. En cas d'intoxication avec des acides, de la lessive ou des substances moussantes, produits vaisselle, il ne faut pas favoriser le vomissement, car le risque d'aspiration et donc de lésion des poumons est trop grand. En cas de doute, ne pas favoriser le vomissement, puisque le risque de complications est plus grand que les bénéfices. En cas de surdosage en somnifères ou en drogue chez une personne consciente, la maintenir éveillée, donner du café, et la faire bouger, courir. En cas d'intoxication au monoxyde de carbone, gaz d'échappement dans un garage, il faut amener le blessé à l'air libre. Attention, le secouriste doit retenir sa respiration, placer un linge devant son visage ne protège pas. En cas d'intoxication au dioxyde de carbone, CO2, fosse septique, silo etc., le risque pour le secouriste de s'intoxiquer est très élevé. Le secouriste ne doit pas prendre de risques inconsidérés et n'a pas l'obligation de porter secours si sa vie est mise en danger. En cas d'arrêt respiratoire dû à une intoxication par contact, désherbant, insecticide, le secouriste ne doit pas faire de bouche à bouche à cause du risque élevé de transmission. Dans ce cas, il faut attendre l'arrivée des secouristes professionnels. Pas de trachéotomie. En cas de brûlure de la peau, enlever les habits, si possible rincer la peau avec de l'eau. En cas de brûlure dans la bouche, en cas de doute, ne pas donner à boire. En cas de contact de la substance toxique avec les yeux, rincer les yeux à l'eau courante, pas de lait, durant au minimum 10 minutes. Complications possibles. Dégâts directs de la peau ou des organes internes pouvant aller jusqu'à la mort. Dégâts ultérieurs d'organes spécifiques, foie, rein, cœur, organes respiratoires etc. YouTube Dr Alabé